Le 29 septembre 2025, à 2h47 au-dessus de l'oblast de Bryansk en Russie, 4 missiles. Neptune de 408 kg, 900 lb fendent l'obscurité à 900 km/h, 560 Mach. Ils rasentent le terrain à une altitude de 50 à 60 mètres, 165 à 200 pieds suivant une trajectoire préprogrammée pour rester sous la détection des radars russes et verrouiller leur cible sur l'usine de tuiles électrolytiques. Mais cette frappe de précision n'était pas le plus difficile. Le véritable coup de génie résidait dans le piège tendu par les services de renseignement pendant 4 mois qui a permis d'aboutir à ce moment précis. Leur cible, l'usine électrodette au cœur de la machine de guerre de haute technologie russe. Chaque drone Chimera, chaque missile Kaj-59 est fabriqué à partir de composants produits ici même. La Russie l'a qualifié de forteresse imprenable. À plus de 240 km de la frontière, l'usine est restée éclairée toute la nuit. Tellement sûrs de leur système de défense multicouche, ils avaient quasiment peint une cible sur le toit. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était une faille fatale, un couloir fantôme, une étroite vallée fluviale où la courbure de la Terre créait un angle mort dans leur réseau radar, à plusieurs milliards de dollars, et l'Ukraine les observait. Et le fait que l'Ukraine ait atteint sa cible ne représente toutefois que la moitié du problème. Dès le lancement de ces missiles, un compte à rebours silencieux de 15 minutes s'est enclenché. C'est exactement le temps de vol nécessaire à une escadrille de Su-35 russes pour décoller et réduire le site de lancement ukrainien en un cratère fumant. La vraie question n'est donc pas de savoir comment atteindre une cible impossible. C'est ainsi que l'on porte le coup fatal et que l'on esquive la contre-attaque que l'on sait déjà imminente. À 2h29 du matin, près de Chernihiv, la nuit est déchirée par 2 doubles détonations. Depuis 2 lanceurs mobiles, 4 missiles Neptune s'élancent dans le ciel. Mais il ne s'agit pas d'un lancement lent et séquentiel. Les missiles sont tirés en une salve rapide de 4 secondes. Voici le génie technique qui rend cela possible. Les conteneurs de lancement sont isolés thermiquement. C'est une innovation technique simple mais révolutionnaire qui permet à l'équipage de ne plus attendre le refroidissement du système entre les tirs. Ils peuvent larguer toute leur charge utile et commencer à ranger leurs affaires pour disparaître en moins de 5 minutes. Un avantage crucial lorsqu'on sait qu'une contre-attaque est imminente. Dès qu'ils sont hors de portée, les missiles descendant à seulement 60 mètres d'altitude rasant le terrain pour devenir invisibles. Au même instant, à 30 mètres de distance, la seconde partie du plan se met en marche. 15 drones Banshee ont été lancés depuis l'arrière d'un simple camion. La stratégie est une feinte classique, une combinaison de 2 coups conçus pour submerger les sens de l'ennemi. Les Banshees sont l'attaque la plus bruyante et évidente destinée à attirer toute l'attention. Ils montent à 600 mètres d'altitude, activant des transpondeurs programmés pour signaler une escadrille d'attaque de F-16 sur tous les écrans radars russes. Ce sont des appâts, tout simplement, qui semblent implorer d'être abattus. Pendant que la défense aérienne russe s'efforce de neutraliser cette menace bruyante et hurlante, le véritable coup de grâce, les 4 missiles Neptune volent déjà à basse altitude et en silence totalement invisible dans le chaos ambiant. L'issue de toute l'opération repose désormais sur une décision humaine cruciale. L'opérateur du bunker de commandement russe va-t-il tomber dans le piège? À 2h34 du matin, dans un bunker de commandement russe près de Bryansk, l'écran d'un opérateur est soudainement saturé d'icônes rouges. 15 contacts hostiles se déplacent rapidement et apparaissent sur ses lunettes de visée, là où ils ne devraient pas être. La signature est étrangement familière, une escadrille d'attaque de F-16. La panique cède la place à la procédure. L'ordre est donné. Engagez le combat et le ciel se déchire. Le Panzer S, le gardien de première ligne russe, déchaîne l'enfer. 10 missiles fendent le ciel et en moins de 4 minutes, 10 Banshees se désintègrent en boules de feu retombant d'une hauteur de 600 mètres comme des feuilles enflammées. L'équipage russe doit être aux anges. Ils viennent de repousser une importante attaque aérienne de type OTAN. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Mais voici la dure réalité de cet échange. Celle qu'ils ignorent encore, ils utilisent 10 de leurs missiles solaires à plusieurs millions de dollars pour détruire 10 drones qui coûtent environ 15 $, chacun. C'est comme dépenser $1 pour écraser un moustique à $10.
L'Ukraine vient de troquer de la ferraille contre de l'or. Et la Russie en a payé le prix avec plaisir. Le véritable problème, cependant, réside dans la suite. Convaincus d'être victimes d'une offensive massive, les Russes ne se tentent pas d'abattre des drones. Ils intensifient leurs attaques. Une base aérienne à Bryansk. Une formation de chasseurs Su-35. Les chasseurs de supériorité aérienne les plus redoutables de Russie décollent. Leur mission, trouver la source de cette attaque et la rayer de la surface de la Terre. L'effet de surprise est perdu. Le ciel est désormais saturé d'ondes radars russes et deux Su-35 volant à un 930 km/h foncent vers le dernier emplacement connu du site de lancement ukrainien. La fenêtre de tir de 5 minutes dont disposait l'équipage de Neptune pour s'échapper vient de se réduire considérablement. À 2h43, les 4 missiles, Neptune désormais profondément à l'intérieur de l'espace aérien russe, exécutant leur coup de maître. Ils émettent un signal radar de faible puissance conçu pour se fondre dans l'affichage du Nebo M, tel un bruit de fond naturel inoffensif comme un vol d'oiseau. C'est une technique de furtivité, non pas pour se cacher, mais pour se fondre dans le décor. Simultanément au sol, les équipes de lancement ukrainiennes mènent leur propre course contre la montre. Il ne s'agit pas d'une évasion hollywoodienne avec des crissements de pneus. Il s'agit d'un exercice rigoureux à grande vitesse. 5 minutes après le début des tirs, les lanceurs lourds ont abandonné leur camouflage, se sont engagés sur une route goudronnée et sont désormais indiscernables des autres camions commerciaux qui sillonnent la nuit, se dirigeant vers la sécurité d'un bunker souterrain. Et pour sceller le sort de l'opération, pour fermer définitivement la porte au Su-35 à la recherche de missiles, un système de leurre se met en marche au cœur d'une forêt voisine. Il génère la signature thermique massive et indubitable d'une batterie de missiles fraîchement tirés, un phare lumineux qui crie « Me voici » aux avions russes en approche. Le piège fonctionne à merveille. Les pilotes russes, avides de victoire, aperçoivent la montée en puissance et virent brusquement vers le leur. Sur l'écran radar du drone voisin, l'opérateur voit un nuage de pluie inoffensif dérivant vers l'usine d'électrodes. Le plan semble infaillible. Sauf qu'une ruse aussi parfaite paraît trop parfaite. Le commandant russe, flairant le danger, prend une décision qui change la donne. Il ordonne à son radar au sol d'ignorer l'évaluation automatique des menaces et de lancer un balayage manuel à pleine puissance du secteur. Puis il déploie son atout, mettre un A-50 AWACS en état de vol et dépêché en urgence. Il s'agit d'un poste de commandement volant doté d'un radar suffisamment puissant pour observer vers le bas, éliminant ainsi complètement l'avantage de voler au ras du sol sur lequel les Neptunes comptaient. Ils ont trompé les observateurs au sol, mais ils doivent désormais composer avec une surveillance aérienne. À 2h45, l'attaque électronique du Kasuga-4 porte enfin ses fruits. Elle ne se contente pas de brouiller l'un des signaux GPS du Neptune. Le missile trompe délibérément son ordinateur de bord, le persuadant qu'il est dévié de 2,4 km de sa trajectoire. Tentant de corriger cette erreur fantôme, il s'écarte du couloir de tir. Une erreur infime, certes, mais à ses vitesses, et face à un tel niveau de défense, une erreur infime peut être fatale. Cette simple déviation suffit. Là-haut, l'opérateur à bord du Berry A-50 aperçoit ce qu'il cherchait, un bref signal anormal immobile comme un nuage. C'est la confirmation dont ils avaient moins besoin. La réaction est instantanée et massive. 2 monstres de 4,0 livres. Les S. 4 centres jaillissant de leur lanceur et accélèrent jusqu'à jusqu'à Mach 5. Ils ne tentent pas seulement d'intercepter le missile incontrôlable. Ils tracent une ligne jusqu'à son point de départ. Au même moment, les 2 pilotes de Su-35, réalisant qu'ils poursuivaient un leurre, reçoivent de nouvelles coordonnées de l'A-50. Ils abandonnent la poursuite de ce leurre et foncent vers la véritable zone de recherche, désormais à seulement 16 km de la position de tir initiale de l'équipage ukrainien. Soudain, l'opération entière est au bord de l'échec catastrophique. L'attaque de missiles est sur le point d'être stoppée. Pire encore, l'équipe de lancement est sur le point d'être encerclée et anéantie. Le sort de la mission et la vie des soldats au sol, dépendant désormais entièrement des 3 missiles restants,
et d'un pari désespéré planifié à l'avance et réservé pour ce moment précis à 2h47 du matin. C'est le moment de crise totale sur lequel les planificateurs ukrainiens avaient misé. Un ennemi désespéré, et c'est prévisible. Et ils avaient qu'à garder leur atout de maître pour cette situation précise. Tandis que le Kasuga 4 célébrait sa victoire, les 3 missiles Neptune restants firent quelque chose d'extraordinaire. Ils cessèrent tout simplement d'obéir. Les ingénieurs les avaient conçus avec une vision fataliste de la guerre russe. Ne jamais se fier au GPS. D'une simple commande, les missiles passaient en mode de navigation inertielle pure. C'est l'équivalent numérique de bander les yeux d'un homme qui connaît par cœur chaque pas dans une pièce plongée dans le noir complet. Les missiles n'avaient plus besoin de voir. Il leur suffisait de sentir. Se fiant à leur gyroscope et accéléromètres internes, ils filtrèrent les mensonges électroniques du Kasuga et reprirent leur trajectoire mortelle initiale. Mais ignorer le problème ne suffisait pas. Il fallait le détruire. C'est alors que le véritable fantôme de la machine s'est révélé. À 65 km de là, une équipe des forces spéciales ukrainiennes dissimulée depuis des jours attendait ce signal précis. Ils ont lancé un Switchblade 6 Sense, un drone kamikaze de 23 kg, un chasseur furtif patrouillant dans la nuit pour une mission sans retour. Elle ne visait ni les missiles ni les avions de chasse. Elle visait directement le cœur du système de défense électronique russe. Alors que les S-400 foncèrent sur un missile qui n'était plus là, le Switchblade a percuté de plein fouet le réseau d'émetteurs principal du Kasuga 4, un système de guerre électronique de plusieurs millions de dollars cerveau de l'ensemble du réseau de défense a été instantanément neutralisé par un drone tenant dans un sac à dos. Le champ de brouillage qui dominait le ciel quelques instants auparavant a tout simplement disparu. Le Kasuga, ayant disparu, les pilotes russes de Su-35 volaient à l'aveugle, se fiant uniquement à leurs capteurs. Et le principal élément qui s'affichait sur leurs écrans était toujours le leurre thermique qui brûlait dans la forêt. Ils virèrent brusquement et larguèrent leurs bombes sur un bosquet d'arbres en flammes. Persuadés de venger l'attaque, ils réalisèrent leur erreur trop tard. Les véritables lanceurs ukrainiens, profitant du chaos, s'étaient réfugiés en toute sécurité dans un bunker souterrain fortifié. Le système de guerre électronique était hors service. Les missiles de défense aérienne avaient été tirés en vain. Les chasseurs avaient été attirés par une fusée éclairante leur et avaient tiré leurs missiles. L'équipage ukrainien était sain et sauf et 3 missiles Neptune désormais sans opposition approchaient à grands pas de leur cible. À 2h49, chaque missile armé d'une ogive de 150 kW est désormais en chasse active, verrouillant les coordonnées de BGS 84 précises, qui marquent le cœur de l'usine. Le premier impact est un coup de marteau chirurgical. L'ogive traverse 90 cm de béton armé, comme s'il s'agissait d'une cloison sèche, ses pointes durcies pulvérisant tout sur leur passage. Elle frappe exactement à 4,5 mètres du four principal, utilisé pour fabriquer les composants du drone Chimera. Les deuxième et troisième missiles suivent en quelques millisecondes une combinaison dévastatrice 1-1-2-3 qui déchire le cœur même du bâtiment. Le sol tremble sur des kilomètres à la ronde sous l'effet de la déflagration. Analysons maintenant cette explosion car il ne s'agissait pas simplement de force brute. C'était un chef-d'œuvre de physique appliquée. L'élément clé était la mèche. Chaque ogive était équipée d'une mèche réglée sur un délai précis de 0,8 secondes. Pourquoi? Parce que le but n'était pas de démolir un mur, mais de détruire ce qui se trouvait à l'intérieur. Ce délai de 0,8 secondes correspondait exactement au temps nécessaire au missile pour traverser le béton et exploser à l'intérieur du hall de production principal, où se trouvait l'équipement le plus sensible et le plus précieux. Au lieu de se dissiper sans danger dans l'air libre, l'onde de choc fut piégée. L'immense énergie sans issue devint une force destructrice colossale. Elle rebondit sur les murs intérieurs, multipliant sa propre puissance destructrice et transformant le bâtiment entier en une véritable cocotte minute, un champ de bataille où se mêlent éclat et surpression. L'onde de choc n'a pas seulement déchiré l'acier, elle a anéanti les lignes de production critiques à l'intérieur. La chaîne d'assemblage des composants du missile KH-59 s'est pliée et effondrée. Et le four à drone Chimera de 20 millions de dollars
Le joyau de l'usine a été instantanément transformé en un tas de scories fondues méconnaissables. Sur le terrain, c'est le chaos, mais un chaos organisé. Les Spetsnaz russes et les unités du FSB encerclant de périmètre. Leurs fusils pointés vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Ils imposent une quarantaine à l'échec, tentant désespérément de dissimuler au monde l'ampleur du désastre. L'odeur âcre des appareils électroniques brûlés emplit l'air tandis que les sirènes hurlent leur sont couverts par le rugissement de l'incendie. Les pompiers sont impuissants et ne peuvent qu'assister aux flammes. Les dégâts sont considérables. Plus de 200 composants électroniques irremplaçables des connecteurs des missiles Kh, 59 aux processeurs de guidage des drones Chimera, sont désormais réduits en cendres. Dans les semaines qui ont suivi, le véritable génie de l'attaque est apparu au grand jour. Il ne s'agissait pas simplement de faire sauter un bâtiment. Il s'agissait de couper une artère. L'usine de fabrication d'électrodes était la pièce maîtresse, l'unique site produisant le système nerveux central pour plus de 500 autres entreprises de défense russes. Le premier domino à tomber fut l'électrode elle-même. Le second fut la chaîne d'approvisionnement qu'elle alimentait. Le troisième problème concernait la chaîne d'assemblage des drones Chimera qui s'est complètement arrêtée. Des centaines de cellules se sont retrouvées immobilisées dans des entrepôts rendus inutilisables faute d'une simple puce électronique spécialisée. Le quatrième domino fut la chaîne de production de la Kh 59, désormais paralysée pour au moins 6 mois. Cependant, l'impact le plus dévastateur ne fut pas physique, mais psychologique. La frappe brisa le mythe de la supériorité de la défense aérienne russe. Dans les bunkers de commandement disséminés sur le front, la paranoïa commença à se répandre. Soudain, chaque nuage sur un écran radar devenait une menace potentielle. Les commandants tardaient à prendre leurs décisions. Les réunions se faisaient plus courtes. Et profitant de cette hésitation, l'Ukraine accentuait son avantage sur 3 autres fronts. Examinons les calculs finaux. 3 missiles Neptune et une poignée de drones bon marché opérationnel pour un coût dérisoire par rapport à celui d'un seul avion de chasse. Le retour sur investissement. Une usine de plusieurs millions de dollars réduite en poussière. Une chaîne d'approvisionnement nationale paralysée et la confiance stratégique de toute une armée anéantie. Ainsi, avec 3 missiles et un plan brillant et audacieux, l'Ukraine a prouvé une vérité fondamentale de la guerre moderne. Ce n'est pas le camp qui possède les armes les plus coûteuses qui l'emporte. C'est le camp qui les utilise avec une ingéniosité terrifiante. Si vous pensez qu'un tel génie stratégique mérite d'être vu, cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo pour faire connaître l'histoire. Dites-moi en commentaire si à la place du commandant ukrainien, quelle cible auriez-vous visé ensuite? Un important dépôt de carburant ou un bunker de haut commandement, je lirai toutes les meilleures réponses.